Namasté. Bienvenue pour cette nouvelle pratique. Je suis très heureuse de pouvoir vous offrir une nouvelle vidéo ouverte à tous les publics. Voilà, si vous découvrez aujourd'hui le yoga ou ma pratique spécifique d'Abanda Yoga, voilà, bienvenue à vous. C'est une pratique qui est très simple, qui va permettre à la colonne vertébrale de partir dans toutes les directions, en torsion, en flexion avant, arrière et sur les côtés. Donc, il va vraiment prendre soin de cet axe central. Et je vous conseille avant tout de mettre toute votre concentration sur votre respiration et à trouver de l'aisance dans chacune de vos postures sans chercher à aller trop loin, à sentir là où il y a de l'aisance pour vous dans la posture et de profiter pour respirer pleinement. Hein, la pratique du yoga nous amène à revenir dans ce moment présent et l'un des meilleurs outils et l'un des meilleurs focus qu'on peut avoir, c'est vraiment de porter attention et du soin au niveau de la respiration. Donc voilà, respirez et tout va bien aller. Donc, je vous invite à vous installer dans un tailleur confortable. Vous pouvez aussi vous surélever en venant vous asseoir sur un coussin ou sur une brique, un coussin plus gros que celui-là aussi, c'est possible. L'idée est d'avoir l'intérieur des cuisses qui puisse se détendre un peu plus. Ne faut pas hésiter à venir surélever le bassin sur un coussin. Pouvoir relâcher un peu plus les genoux et que les genoux petit à petit descendent en dessous du niveau du bassin. Voilà, trouvez une posture qui soit confortable pour vous et n'hésitez pas à mener des adaptations, à modifier mes propositions et écoutez-vous toujours vous d'abord. Écoutez votre corps, vos sensations avant de m'écouter moi et de suivre mes indications à tout prix. Donc voilà, je vous invite à vous installer dans ce tailleur, à étirer la chaise de fesses vers l'arrière, hein, pour sentir que voilà, on s'ancre un peu plus dans le sol, dans le coussin. Et on va laisser glisser les mains sur les genoux, tourner les paumes de main vers le ciel, joindre le pouce et l'index dans ce qu'on appelle Jai Mudra. Et on va enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, grandir la nuque, grandir la colonne sans trop d'effort, avec subtilité. On va prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va laisser les yeux se fermer pour emmener le regard tranquillement, se glisser plutôt vers l'intérieur, vers les sensations, vers la respiration que l'on peut étirer jusqu'en haut des poumons à l'inspiration et qu'on peut emmener un peu plus profondément dans le ventre avec le nombril pour expirer jusqu'au bout. Et je vous invite à maintenir tout au long de la pratique une respiration profonde, consciente et douce à la fois. Continuez de grandir la colonne et de soulever votre cœur vers le ciel. Lentement, on va joindre les paumes de main en prière pour chanter 3 ohms et ouvrir cette pratique. Donc le son du Om a beaucoup de bienfaits, de bénéfices. Et l'un d'entre eux, c'est tout simplement de se rassembler, de rassembler toutes les parts de notre être dans ce moment présent. Donc pour 3 ohms, je vous invite à prendre une belle inspire. Expire. Expire. Gardez les yeux fermés, respirez profondément et venez avec la main gauche posée au centre de votre poitrine et la main droite par-dessus. Pour se connecter à l'intention de la pratique aujourd'hui,
et qui va émaner du mantra Anandoham, qui signifie je suis joie pure, je suis félicité. Et telle est ma véritable nature. Juste pour éveiller en nous le plaisir, la joie d'être là, la joie de pratiquer, la joie d'être dans son corps, dans son souffle, dans le moment présent. Et je vous invite à répéter après moi et avec moi pour laisser se diffuser cette intention pour la pratique. Anandoham, Anando. Anandoham, Anando. Anandoham, Anando. Anandoham, Anando. Anandoham, Anando. Prenez une profonde inspiration juste en haut des poumons et à 360 degrés et bloquez la respiration. On appelle la rétention du souffle à l'inspiration et je vous invite à maintenir ce souffle avec les épaules, les trapèzes détendus, la mâchoire détendue. Je suis joie pure. Par les deux narines, lentement, expirez, expirez, expirez. Puis prenez de nouveau une belle inspiration. Et expirez par le nez. On ferme la bouche, on respire uniquement par le nez. Lentement, ouvrez les yeux, inspire et on va joindre le mouvement à la respiration. À l'inspiration, on étire les bras vers le ciel. À l'expire, on redescend lentement les bras jusqu'au sol et on emmène le regard vers la terre. Le menton s'approche de la poitrine. Inspire de nouveau, on étire les bras vers le ciel, on regarde entre les mains, descendez les épaules. Expire et on redescend les mains, les bras et le regard. Gardez les épaules ouvertes, inspire, les bras vers le ciel, on harmonise le mouvement avec le souffle. Expire et on redescend jusqu'au sol, jusqu'à la terre. Lentement, revenez le menton parallèle au sol et on va activer une respiration ici où on va étirer les bras vers le ciel, les paumes de main bien ouvertes et à l'expire, on va venir les pouces à l'intérieur des poings qu'on va serrer et redescendre jusqu'en bas. C'est ce qu'on appelle la respiration Jai. Jai, c'est la victoire de la joie aujourd'hui. Inspire, les bras vers le ciel, paumes de main bien ouvertes. Expire, pouce dans les poings et on redescend. Et on active avec la respiration la bouche fermée. Inspire. Trois, deux, un. Inspirez, inspirez, inspirez. Tirez les bras vers le ciel. Bloquez l'inspiration encore ici. Le visage détendu. Expire et lentement relâchez les mains sur les genoux. Fermez les yeux quelques instants et laissez aller la respiration. Observez toutes les sensations qui émergent. Observez toutes les parts de votre être qui se réveillent. Sentez la vie, la vitalité. Et votre sourire qui grandit un peu plus encore. Et reprenez une respiration consciente et profonde. Une belle inspire. Profonde expire. Faites durer cette expiration un peu plus longtemps. Puis inspirez, ouvrez les yeux et venez sur les quatre pattes. Décalez le coussin éventuellement s'il était là ou la brique. Et venez ici
sur les quatre pattes pour faire le mouvement dos creux, dos rond. On appelle Marjalyasana. On écarte les doigts de main, les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches et les coudes de pied au sol. Lentement, on va inspirer, creuser le dos, ouvrir les épaules, soulever le menton. Et le coccyx, à l'expiration, on arrondit à l'inverse tout le dos, on ouvre les omoplates, on absorbe le nombril. Inspire, on déroule toute la colonne vertébrale du coccyx jusqu'à la dernière cervicale en regardant vers le ciel. À l'expire, on revient arrondir le dos, on presse bien dans les paumes de main, le coccyx qui pointe vers la terre, le menton près de la gorge. Inspire lentement. Expire lentement. Videz complètement l'air des poumons. Inspire. Remplissez-vous de ce mantra. Anandoham. Expire. Inspire. Encore 2 fois et faites-le peut-être les yeux fermés. Expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois. Expire. Inspire, rassemblez vos genoux et vos pieds, venez vous asseoir sur vos talons, si c'est OK pour vos genoux et vos chevilles. Sinon, vous pouvez glisser un petit coussin en tissu entre vos cuisses et vos mollets ou sous vos chevilles aussi pour soulager et étirer un peu moins les chevilles si besoin. Je me mets face à vous pour faire cette respiration active et en torsion. Donc, on va inspirer et ouvrir grand les bras. À l'inspiration, on sera ici. Pendant l'expiration, on va se tourner sur la droite, en torsion de la colonne vertébrale et venir taper une fois au centre de la poitrine avec la main gauche à plat. Et on va revenir au centre, étirer les bras ici. Et pendant l'expiration, on viendra se tourner sur la gauche, taper la main droite au centre de la poitrine. Et lorsque vous partez en torsion, emmenez bien le regard en direction de votre main gauche là sur la gauche et en direction de votre main droite lorsque vous partez sur la droite. Et on va faire la même chose, donc cela, mais de manière active avec la respiration. On inspire au centre et on active. Continuez encore pour plusieurs mouvements en allant bien au bout de l'inspiration et au bout de l'expiration. Pour les 3 derniers, 1, 2, 3. Et inspire, on revient au centre, on étire les bras, on soulève le cœur, on inspire, on inspire, on inspire et on bloque l'inspiration. Aucune contraction, tension inutile, le visage grand ouvert. Expire les mains sur les cuisses, fermez les yeux quelques instants. De nouveau pour observer tout ce qui bouge en vous. Sentir toute cette joie, cette légèreté qui se réveille. Lentement, on va venir sur les 4 pattes. De nouveau, comme tout à l'heure, épaules au-dessus des poignets, genoux sous les hanches. On écarte au maximum les doigts de main. On va retourner les orteils pour venir dans la célèbre posture, chien tête en bas. On appelle plutôt en Akanda Yoga la posture de la montagne, tout simplement parce qu'on cherche à avoir le dos droit et non la poitrine qui descend plus vers le sol. Donc gardez bien le dos droit, aligné avec vos bras. Pliez les genoux autant que nécessaire pour chercher à vraiment étirer toute la colonne vertébrale, du sommet du crâne jusqu'au coccyx.
Vous regardez entre vos chevilles et continuez votre respiration profonde, consciente. Avec votre prochaine inspire, regardez entre vos mains et marchez jusqu'à l'avant du tapis. Venez sur le bout des doigts pour marcher jusqu'à l'avant. À l'avant, les pieds sont écartés à largeur des hanches. On plie les genoux et on expire en relâchant la tête, en relâchant le buste complètement. Prochaine inspire, on plie bien les genoux, on étire les bras vers l'avant, puis vers le ciel. On se redresse jusqu'au bout de l'inspire. Expire, on va joindre les paumes de main en prière au centre de la poitrine. Respirez toujours. Expire, décambrez le dos en descendant le coccyx un peu plus vers le sol, ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Pressez bien les pieds dans la terre. Et on va harmoniser encore le mouvement avec la respiration ici. Prenez une belle inspire pour étirer les bras vers le ciel. Expire, pliez les genoux, penchez-vous en avant, bout des doigts au sol, relâchez la tête. Avec une belle inspire, on tend les jambes, on glisse les mains sur les tibias, bras tendus, on soulève le buste parallèle au sol. Expire, pliez les genoux, rapprochez le front des genoux. Inspirez, tirez les bras vers l'avant, puis vers le ciel, détendez le visage. Expirez en prière près du cœur. On va refaire ça, même enchaînement 2 fois. Inspire, les bras vers le ciel, détendez les épaules. Expire, penchez-vous en avant, bout des doigts au sol, on regarde entre les chevilles, entre les mollets. Inspire, glissez les mains sur les tibias et soulevez le dos qui est parallèle au sol. Expire, approchez le front des genoux. Inspire, on étire les bras vers l'avant, puis vers le ciel. Expirez en prière près du cœur. Troisième fois, inspire les bras vers le ciel. Expire, on se penche en avant. Expire, expire, expire jusqu'au bout. Puis on inspire, on redresse le dos, ouvrez les épaules. Expire et revenez vous pencher en avant, approchez le front des genoux. Inspire, on étire les bras vers l'avant, pliez les genoux pour protéger le dos, on se redresse jusqu'au bout. Expirez en prière près du cœur. Continuez votre respiration consciente. Inspire, après expire. Faites durer ce fil rouge de la respiration. On va faire une flexion latérale de la colonne vertébrale maintenant et on va descendre les mains sur les hanches. Les pieds sont parallèles entre eux, surtout les tranches externes de vos pieds. On évite de pointer les orteils vers l'extérieur. On revient au centre sans rentrer dans non plus les orteils vers l'intérieur. Pour le juste milieu, extérieur, tranche externe des pieds parallèles. On décambre le dos en emmenant le coccyx vers le sol. Et on va venir avec les mains sur les hanches ici. On va prendre une belle inspire pour étirer le bras droit vers le ciel. On va prendre le pouce et l'index ensemble. Et à l'expire, on va venir en flexion latérale de la colonne vertébrale. Inspire, on peut gonfler le poumon droit vraiment sous les ailes droites ici. Et expire, on continue de bien enfoncer les deux pieds dans la terre, de bien activer les deux jambes. Inspire. Expire. Et si on a envie de se challenger un peu, on peut venir amener le poids du corps sur le pied droit, la jambe droite. Et venir soulever la jambe gauche, pointer le gros orteil gauche dans la tête. Presse bien dans le sol pour continuer de grandir toute la partie droite du corps. Et si on a envie d'aller plus loin, on fixe bien un point droit devant soi et on soulève le pied gauche, carrément du sol. On peut soulever un peu plus la jambe gauche. Et si jamais c'est trop pour aujourd'hui, on revient tout simplement avec le pied gauche au sol ou à la première affirmation, les deux pieds parallèles. Respirez profondément. Puis expire, revenez le pied gauche à côté du droit. Inspire, on revient au centre et tire le bras droit. Expire, main droite sur la hanche droite. De nouveau, je détendre bien le bas du dos, je mets la conscience dans mes lombaires avec le coccyx qui pointe plus encore vers le sol. Inspire,
bras gauche vers le ciel, poussez index ensemble. Expire, flexion latérale vers la droite. Je prends de profondes inspires, de profondes expires. Je vérifie que mes deux épaules sont loin de mes oreilles et on évite d'accrocher son aisselle droite à son aisselle gauche à son oreille gauche. À un moment, je crée de l'espace depuis mes pieds, je grandis la colonne, je grandis ma nuque. Et vous faites exactement la même variation que vous avez fait de l'autre côté. Peut-être que vous étiez resté dans cette variation. Peut-être que vous avez déporté le poids sur la jambe ici gauche. Et peut-être que vous aviez posé l'orteil opposé au sol. Peut-être que vous aviez soulevé la jambe. Vous retrouvez la même variation. C'est vraiment important de faire la même variation des deux côtés. Si vous avez soulevé votre jambe, ici on va prendre une grande inspire pour la soulever un peu plus. Expire, tout le monde revient le pied droit à côté du pied gauche, on va jusqu'au bout de la flexion. Et inspire, on revient au centre. Expire, les deux mains sur les hanches. Respirez. Et toujours à l'avant de votre tapis. On va ici prendre une belle inspire pour étirer les bras vers le ciel. Expire, on se penche en avant. Paume de main au sol à côté des pieds, pliez suffisamment les genoux. Puis on va venir dans une planche, on va emmener les deux pieds loin derrière jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des poignets. Et ici, on va expirer, déposer les genoux au sol. On se retrouve sur les quatre pattes. Inspire sur les quatre pattes, je regarde devant. Expire, je rentre les coudes près du buste et j'essaye de descendre la poitrine et le menton au sol avant de m'allonger complètement sur le ventre. On va retourner les coups de pied contre la terre et on va venir dans la posture du sphinx. Ici, on va amener les coudes sous les épaules et les avant-bras vont être parallèles entre eux. Les paumes de main bien plaquées au sol. Et je vous invite à plaquer votre pubis contre la terre, ça va activer vos fessiers. Et ça va surtout créer de l'espace dans la zone des lombaires, ça va allonger la zone des lombaires et éviter les douleurs. Dans tous les cas, si vous avez des douleurs ici dans cette posture, venez directement dans la posture de l'enfant pour faire une pause ici. Et pour celles et ceux qui veulent venir dans cette posture du sphinx, vous pressez le pubis contre la terre, vous pressez le coup de pied contre la terre, et vous pressez paume de main et coude contre la terre pour soulever votre cœur et l'avancer un peu plus en respirant. Profonde inspire. Profonde expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et on relâche. On peut écarter les coudes sur les côtés. Poser le menton au sol. Et venir avec les paumes de main près des basses côtes. Pour faire un petit cobra. Les coudes près du buste. On inspire, on soulève le regard. On presse le sol. On se redresse. Et on vient en contre-posture ici. Dans la posture de l'enfant, vous rassemblez vos gros orteils. Et vous pouvez venir étirer les bras devant, poser le front au sol. Ou peut-être que vous aurez envie de relâcher un peu les épaules et vous pouvez emmener les bras en arrière et relâcher le front au sol. Respirez ici. Et on va faire ce qu'on appelle le bras-marie. Donc le son de l'abeille tout le long de l'expiration. Ça ressemble à la fin du son Om. Donc juste ce c'est ce qu'on appelle le bras-marie. Le son de l'abeille. On va le faire 3 fois. Ensemble, inspire. Inspire.
Avec une prochaine inspire, on va sortir de la posture, se redresser, venir sur les quatre pattes. Et on va mettre les pieds sur le côté pour venir s'asseoir. Et s'asseoir à l'avant du tapis. Mettre les mains derrière les genoux et rouler d'arrière en avant 2-3 fois. Jusqu'à venir s'allonger sur le dos. Et on va garder les jambes qui pointent vers le ciel. On va essayer de garder les pieds flex, donc le dessous des pieds qui dépasse au plafond. Si vous pouvez tendre les jambes, tendez les jambes. Si vous sentez que vous auriez besoin d'un coussin sous le sacrum, vous pouvez poser les pieds au sol, soulever le bassin, attraper le coussin et venir le positionner au niveau de votre sacrum pour vous aider ici à soulever les jambes vers le ciel. Vous positionnez bien la colonne vertébrale et gardez les bras le long du corps, paume de main face au sol. Et vous pouvez tout aussi bien faire cette posture sans le coussin. Ici, on va activer la respiration par les pieds. Donc, on va inspirer les pieds flex. Expire, on va faire les pointes. Inspire, pied flex. Expire, pointe. Et on active. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, inspire, inspire. Les pieds flex. Essayez de tendre les jambes. Bloquez l'inspiration. Et expire, pliez les genoux. Enlacez vos genoux de vos bras. Respirez. Et avec une prochaine inspire, soulevez la tête et approchez le fond des genoux. Respirez profondément jusque dans le petit bassin. Et inspire, relâchez la main du crâne au sol. Si vous étiez sur un coussin, reposez les pieds au sol pour soulever le bassin et soit vous enlevez le coussin, soit vous le glissez un peu plus bas pour l'avoir juste sous le haut des cuisses et pouvoir étendre vos jambes pour la posture de relaxation, la posture Shavasana, où on étend littéralement tout le corps au sol. On relâche les bras, on écarte les bras du buste, on écarte suffisamment les jambes et on tourne les paumes de main face au ciel. Ici, on arrive dans un temps de relaxation et d'intégration, donc vous pouvez vraiment vous déposer complètement au sol et vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Laissez la respiration ralentir. Laissez tous les traits du visage se détendre. Relâchez les tensions éventuelles dans la mâchoire. Détendez votre langue. Et laissez vos paupières peser tout leur poids et se déposer sur vos yeux, sur vos globes oculaires. Relâchez le poids réel de votre tête, de vos épaules, de vos bras jusqu'au bout des doigts, de vos jambes jusqu'à vos orteils. Relâchez l'ensemble de votre corps. Et prenez ce temps pour juste savourer ce moment présent, savourer tout ce qui pétille en vous, tout ce qui a été revitalisé, régénéré, réveillé par cette pratique autour du mantra Anandaham. Anandaham. Et prenez littéralement un bain de joie, un bain de pétillement. Laissez glisser, couler vos pensées en restant connecté à ce mantra Anandaham.
savourer ce moment de vide, de rien, rien à faire et juste à être ici, maintenant. Et lentement, très lentement, vous pouvez ramener votre attention dans votre corps et revenir le réintégrer totalement, ce corps physique, en commençant par remuer les orteils, les chevilles, les doigts des mains, les poignets. Vous pouvez rouler la tête d'un côté, de l'autre, et prendre de profondes respirations. Vous pouvez aussi étirer vos bras à l'opposé de vos jambes. Étirez tout votre corps et balayez peut-être. Puis on va ici plier les genoux, s'enrouler sur le côté droit et venir utiliser le bras droit comme un oreiller sur la tête dans la posture ici du fœtus. On va repousser le sol, se redresser avec l'inspiration et retrouver tranquillement une posture en tailleur, une posture de méditation. Pour clôturer avec un petit temps de méditation, fermez les yeux, tournez les paumes de main vers le ciel, joignez le pouce et l'index ensemble. Ouvrez votre cœur et soulevez-le vers le ciel, relâchez les épaules. On va faire 3 Brahmaris, le son de l'abeille qu'on a fait tout à l'heure. Inspire. Inspire.
Et relâchez complètement votre respiration. Détendez les paupières, fermez. Et enroulez votre regard au centre de votre front. Sentez comme votre front peut se détendre lorsque vous tournez votre regard vers cet endroit, comme s'il s'ouvrait, une sensation d'expansion. Anandoha, Anandoha. Puisse ma pratique me reconnecter à ma véritable nature, qui n'est que joie pure, béatitude et félicité. C'est ce que je suis profondément, réellement. Prenez un petit temps pour méditer, pour contempler tous les effets générés par votre pratique. Ensemble, on va prendre une grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière fois, inspire. Et expire. Rassemblez vos deux mains en prière au centre de la poitrine. Et on va clôturer en chantant la Kanda Mantra, un Om et 3 Shanti. Comme c'est notre routine et la tradition de la Kanda Yoga. Si vous ne connaissez pas ce mantra, vous pouvez ouvrir les yeux, il va s'afficher en bas de l'écran. Inspire. Akanda Mandalakaram Vyaptam Yena Shara Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Inspire pour un Om et 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez glisser votre front en direction de vos mains, en signe de gratitude envers votre pratique, gratitude envers ce temps que vous vous êtes offert pour vous connecter profondément à votre être, à votre corps, à votre souffle. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi et je vous invite à utiliser
allez sentir les changements, que vous allez sentir ces bienfaits dans tous les domaines de votre vie, à commencer ce corps physique. Je vous souhaite une très belle journée et je vous